voilà de retour de vacances. Vous avez pu le voir, je me suis fait un petit café. Vous avez pu le voir, du coup j'ai mis un peu de temps à poster la deuxième vidéo en fait où j'étais. On était sur une zone un peu blanche au fin fond de l'Ardèche. C'était vraiment trop cool. Mais pour le coup du coup c'était un petit peu compliqué de poster la vidéo dans les temps. Du coup retour de vacances, qui dit retour de vacances dit colis. J'ai une pile de 6 livres que j'ai reçus de différentes maisons d'édition. Je les ai présentés rapidement sur Instagram et je voulais revenir dessus en vidéo. J'ai reçu du coup celui-ci, j'en avais entendu parler au moment de sa sortie en brochet. Et là du coup HarperCollins Poche ont sorti le format poche. Ainsi meurent les étoiles de Marie Battinger, je dirais, Marie Battinger, donc chez HarperCollins Poche. J'avais tellement envie de le lire celui-ci. C'est en fait l'histoire d'Alexandra, du coup une jeune de 18 ans qui est danseuse classique et qui va assassiner, donc à l'âge de 18 ans, sa mère. Et elle ne va jamais expliquer son geste. On saura, enfin en tout cas, a priori, on ne saura jamais pourquoi elle a assassiné sa mère. Et elle revient après avoir purgé sa peine de prison, parce que même si elle n'a pas expliqué son geste, il n'empêche qu'elle a quand même assassiné sa mère, donc elle va en prison. Et à sa sortie de prison, elle revient dans son village en Alsace. Et du coup, elle se retrouve confrontée à, je crois que c'est son frère, non, sa sœur, à sa nièce, à son petit ami de l'époque, David. Donc c'est voilà un peu comment, après un drame tel que celui-ci, voilà, j'imagine c'est comment on retrouve un peu les fantômes du passé, et comment j'imagine elle va devoir répondre à toutes les questions que tous ses proches se sont posées au moment de l'assassinat. J'ai vraiment hâte de le lire celui-ci. En plus j'adore, c'est format poche chez HarperCollins, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 super agréable à lire. Non, vraiment. Ah oui, et puis c'était son prix du premier roman en 2019. Premier roman, donc en plus. Donc voilà. Ainsi meurent les étoiles de Marie Battinger. J'espère que j'ai bien son nom de famille. J'ai reçu chez JC Lattès, j'en ai reçu 3. Merci d'ailleurs aux éditions de m'avoir envoyé ces trois livres que j'avais vraiment très très envie de lire. Là il s'agit de Havre de grâce de Rose Trémin. Le pitch vraiment me donnait terriblement envie. Ça se passe du coup à la fin du 19e siècle. Il y a donc du coup le personnage de Jane, qui est une jeune infirmière qui est en fait partagée entre une vie maritale qu'on considère parfaite, où en gros elle n'a aucun souci à se faire, son mari est médecin, je crois, voilà, un médecin respectable, voilà, un mariage, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, sauf qu'elle entretient en parallèle une relation passionnelle avec une femme. Du coup c'est un personnage qui est vraiment partagé entre ces deux situations. Et en parallèle, il y a du coup au même moment à Bornéo un excentrique Raja britannique, Sir Ralph Sauvage, qui est du coup philanthrope, qui voit beaucoup de ses projets complètement compromis. Et j'imagine que du coup ça va être les histoires croisées de ces deux vies complètement différentes. Et j'aime bien du coup parce qu'on passe d'un salon de thé anglais aux forêts d'une île tropicale, des taudis de Dublin, les magasins de costumiers libertins de Paris. Voilà, enfin c'est marqué un roman sulfureux, incandescent, inoubliable. Je pense que vraiment, ce personnage de Sir Ralph Sauvage, j'ai vraiment hâte de le rencontrer dans ce roman. Je pense que ça va être assez chouette. Autre roman du coup chez JC Lattès, enfin roman, là c'est plutôt un suspense plus que thriller, je pense. Écrit par Bev Thomas, qui est d'ailleurs consultante dans le domaine des soins psychiques. Donc c'est son premier roman, Envers et contre Tom. Donc c'est l'histoire, comme elle s'appelle, de Ruth Hartland, qui est psychothérapeute et directrice d'une unité de thérapie de traumatologie. Elle est complètement hantée, en fait, elle a eu des jumeaux, et elle est complètement hantée par la disparition d'un de ses jumeaux, donc qui s'appelait Tom. Et en fait elle va recevoir du coup dans son cabinet un nouveau patient qui s'appelle Dan, et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son fils Tom. Donc une mère hantée par la disparition de son fils, qui rencontre un adolescent qui a besoin d'aide et qui en plus ressemble comme 2 gouttes d'eau à son fils. Ouais, en effet, le suspense va être assez dingue. Bon, alors après, voilà, moi, je m'imagine déjà que peut-être, parce que on parle de... En fait,
le résumé parle d'une disparition. Il parle pas d'un décès. Donc est-ce que, peut-être que je me plante totalement, mais est-ce que le Dan, je sais pas, est-ce que Tom est parti? Ils ont cru qu'il avait complètement disparu, qu'il était mort, et au final le Dan c'est finalement Tom. Je sais pas, j'imagine peut-être quelque chose comme ça, mais je me plante peut-être complètement, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc un suspense chez JC Lattès. J'ai aussi reçu ça. J'avais trop hâte de le recevoir, Les Imbattables de Sarah Mike, je sais pas comment prononcer son nom de famille. Le résumé me fait beaucoup penser à Oh Boy de Marie-Aude Murail. Je vous en parlais dans la précédente vidéo. Marie-Aude Murail, qui est une auteure jeunesse, qui a écrit du coup ce livre Oh Boy, où il est question d'un... Ça fait longtemps que je l'ai lu. Il est question d'un jeune homme d'une bonne vingtaine d'années, je pense, qui doit recueillir une fratrie. Lui, du coup, est homosexuel et pour pas que la fratrie soit séparée, parce que je pense que c'est les enfants de sa sœur, il me semble, pour pas que la fratrie soit séparée, il décide de les recueillir et il me semble même de les adopter. Sauf que du coup, il est dans une situation d'homosexualité. Enfin, c'est du coup assez plutôt social en fait, comme un roman jeunesse. Et du coup, le résumé, Les Imbattables, m'a fait penser à Oh Boy. Donc là, il s'agit de Victoire, qui fait des études de lettres à l'université, qui s'occupe de Basile, un petit garçon qui a 9 ans. Elle, Victoire, rêve de partir étudier aux États-Unis. Basile, lui, il rêve d'avoir un ami et de visiter la maison de Prévert en Normandie. Ils ont tous les deux des comportements complètement différents, mais ça a l'air d'être deux personnages hauts en couleur. Et il se trouve qu'en fait, un lundi matin, Basile doit partir en voyage scolaire et il rate son train. Et j'imagine dans des circonstances que je découvrirai très bientôt, ils vont passer une semaine tous les deux. Et voilà, a priori, c'est une semaine qui va changer leur vie. Ça a l'air d'être un chouette roman. Et pareil, comme toutes les éditions JC Lattès, super agréable à lire. Voilà, vraiment merci aux éditions Lattès pour ces 3 livres, parce que je vais les lire tous les 3 avec beaucoup de plaisir. Un autre livre chez Fleuve Édition. Pareil, j'ai adoré quand on m'a proposé l'envoi, j'ai adoré le résumé. Je me dis que ça pouvait être un roman feel good, mais tellement agréable à lire et qui donne un petit peu le sourire et qui fait sourire et qui fait rire. C'est ces petits riens qui font une vie de Pierre Antilogus et Jean-Louis Festjean. J'ai beaucoup de mal avec les noms de famille des auteurs aujourd'hui, désolée. En gros, c'est l'histoire de Jean-Paul, qui est un futur papy, futur grand-père, sauf qu'en fait, quand c'est son fils, c'est son fils qui lui annonce qu'il va devenir grand-père, et à cette annonce, Jean-Paul, il est un petit peu perturbé. C'est un cadre dynamique qui sent pas du tout le poids de l'âge et qui est absolument pas prêt à devenir grand-père. Pour lui, grand-père, c'est le papy avec ses pantoufles dans son canapé qui lit des histoires. Donc il est absolument pas prêt. Et complètement à l'opposé, il y a du coup François, qui est donc l'autre futur grand-père, donc le père de la belle-fille de Jean-Paul, si vous me suivez. Et du coup, donc lui, c'est un éditeur agité, brouillon, toujours entre deux projets géniaux, maladroit comme c'est pas permis, avec une fâcheuse tendance à se mêler de ce qui ne le regarde pas. Donc deux grands-pères qui, a priori, Jean-Paul et François, n'ont absolument aucun point en commun et qui vont devoir se retrouver autour de ce petit-fils. Et j'imagine, c'est comment on vit ce nouveau statut de grand-père et comment on va rencontrer ces deux grands-pères qui sont complètement différents. Pareil, je pense que je vais passer un super moment avec ce livre, ces petits riens qui font une vie, de chez Fleuve Édition. Et le dernier, j'avais tellement hâte de le recevoir, celui-ci. L'incroyable enquête de l'agence Pinkerton sur les sœurs Fox, là où les esprits ne dorment jamais, édité chez Plomb. La couverture, quand j'ai vu la couverture, j'avais trop envie. Rien que pour ça, j'avais envie de les lire. Mais généralement, les livres qu'on me propose, que j'accepte avec grand plaisir, déjà, la première étape pour moi, mais c'est toujours la couverture. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi, la couverture, je sais que ça fait, mais pour beaucoup. Après, bien entendu, il y a le résumé et l'auteur. Mais la couverture,
C'est la porte d'entrée en fait, la couverture sur un roman. Du coup, là de quoi il s'agit? On est toujours fin du 19e, en 1888 à New York. Et en fait, on va suivre Jenny Marton, qui est une jeune prestidigitatrice et qui du coup est embauchée donc, par l'agence de détective Pinkerton, une agence de détective privée, et qui est chargée d'enquêter sur les Sœurs Fox. Donc les Sœurs Fox, j'imagine que c'est ces sœurs, 3 sœurs, qui ont en fait sont à l'origine du mouvement Spirit, qui a révolutionné la société américaine puis européenne à partir des années 1850 en y amenant la communication avec les défunts. J'adore ce sujet, de la communication avec les défunts, les esprits. Après on en pense ce qu'on en veut, mais je suis complètement ouverte à ça. Et lire une enquête qui plus est à New York à la fin du 19e siècle avec une prestidigitatrice, en fait j'ai trop hâte de finir les livres que je suis en cours. J'ai 3 livres en cours pour du coup lire tous ceux que j'ai reçus, mais il va falloir que je m'active un peu. Dans quoi je suis en ce moment? Je suis dans... Ah si, il faut que je vous montre un autre achat aussi que j'ai fait. Je suis dans celui-ci, Pachinko de Min Jin Lee, toujours. Alors en fait, quand je suis partie en vacances, on doit le lire avant fin octobre pour en faire du coup un retour. C'est dans le cadre des lectrices Charleston. Donc c'est les épreuves non corrigées du roman qui paraîtra le 12 janvier de l'année prochaine. Du coup, on doit le lire. J'en suis à peu près là. Et en fait, j'avais oublié le manuscrit pour mes vacances. Donc très gentiment, comme je le disais, je crois dans une précédente vidéo, Marianne des éditions Charleston m'a envoyé le PDF. Sauf que lire un PDF sur un ordinateur, franchement c'était cool de sa part, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude, et si on n'a pas une liseuse, et j'avais pas la liseuse, ça fait vite mal aux yeux. Du coup j'ai préféré attendre pour pouvoir le continuer une fois à la maison, et j'avance plutôt bien. Et c'est une très belle histoire sur combien de générations? 8 décennies et 4 générations. Donc on suit l'histoire de plusieurs personnages, les parents, puis la fille, puis les enfants de cette fille. Enfin c'est vraiment... voilà, et ça commence dans les années 1930, ouais, en Corée. Voilà, donc pour le moment, voilà, la vie est plutôt positive. Après, j'attends de voir, hein, parce que franchement, j'en suis qu'au début, donc à voir si ça dure. Donc je suis en train de lire ça. Je suis en train de lire Joli Joli Monstre avec Katia aussi. Et qu'est-ce que j'ai... Ah oui, et Fille de... non, je l'ai pas là. Et Fille de Camille Laurens, dans le cadre, pareil, du Grand Prix des lectrices du magazine Elle. J'ai fini, comme je vous en parlais dans la précédente vidéo, L'heure du diable, que j'ai adoré. La Fille, alors c'est complètement différent, on n'est pas du tout sur un thriller, c'est plutôt un roman. Pareil, j'en suis qu'au début, donc je préfère attendre un peu avant de vous en parler un peu plus. Mais pour le moment, bonne lecture. Non mais surtout en vacances, donc passage dans une librairie, bien entendu, obligé. Et pourquoi passage dans cette librairie? Parce que dans la rue, je vois la vitrine, et dans la vitrine, je vois quoi? Ça, Patti Smith, L'année du singe. Alors, on l'a là, hein, voilà, Patti Smith, M-Train, il y a tous les livres de Patti Smith, ses poèmes, Just Kids, enfin, voilà, Patti Smith, fan inconditionnel. Et je savais qu'elle avait sorti du coup un nouveau récit autobiographique, mais j'avais j'étais complètement passée à côté de la sortie française en fait. Et quand j'ai vu ça en vitrine, je suis rentrée et direct j'ai pris ça, j'ai pris que ça d'ailleurs. Patti Smith, L'année du singe, édité chez Gallimard. D'ailleurs, je trouve ça dommage, c'est ce que je me disais. Gallimard, c'est la première fois, en tout cas sur un livre de Patti Smith, Gallimard, ils éditent quand même Patti Smith. Et là, en fait, la jaquette... Là, elle est un peu plus renforcée. Et là, sur celui-ci, mais c'est du papier. Et là, il est déjà en train de tout partir. En fait, j'aurais dû enlever la jaquette et la mettre de côté. Mais c'est trop dommage. Du coup, ouais, petit point négatif là chez Gallimard pour cette édition. Franchement, il aurait peut-être fallu faire un truc un peu plus... Ouais, franchement, c'est pas top. Bon, après, j'aime bien. Ça fait un peu livre qui a vécu et qui a traversé le temps et qui est passé de main en main. Bref, Patti Smith, L'année du singe, récit autobiographique, année 2016, l'année de ses 70 ans.
Et comme d'habitude, Patti Smith, c'est ultra poétique, c'est ultra méditatif, c'est son petit quotidien, sa petite terrasse de café, sa visite chez Gallimard, ses visites de cimetière, et toujours illustré de Polaroid qu'elle fait. Ah, ce Polaroid, il est super beau. C'est un Polaroid d'elle, alors je sais pas si c'est un autoportrait ou si on l'a pris en photo. Enfin, potentiellement, ça peut pas être un autoportrait en Polaroid. Parce que je crois que, enfin, moi, le Polaroid que j'ai, on peut pas déclencher à distance. Après, peut-être qu'il y a des super Polaroid où on peut le faire. Mais en gros, voilà, comme d'habitude, récits autobiographiques illustrés de Polaroid qui sont mais tous super poétiques, tous en noir et blanc, très poétiques. De toute façon, Patti Smith, c'est toujours, elle a un bouquin, si c'est pas Arthur Rimbaud. Ah ouais, non mais c'est... J'adore ces photos. J'adore ces photos parce que elles payent pas de mine, mais elles sont, je sais pas, elles ont quelque chose, elles ont une âme, quoi. Elles ont vraiment une atmosphère particulière. En soi, ça, on se dit pas, waouh, à la base. Mais c'est juste que vous le voyez pas, mais il y a un espèce de léger flouté. Et c'est la tasse de son père. Enfin, Patti Smith, elle a vraiment un intérêt et un amour de l'objet. Non mais ça, pardon, hein, mais... Oh, j'adore. Enfin bref, voilà. Bon, alors, malheureusement, j'ai pas pu commencer à le lire parce que du coup, il y en a un à la maison qui s'en est vite emparé, qui lui est littéralement fan de Bob Dylan. Donc entre Bob Dylan et Patti Smith, déjà notre bibliothèque, donc entre les biographies, tous les livres écrits sur Bob Dylan, tous les livres écrits par Patti Smith, tous les vinyles de Patti Smith, tous les vinyles de Bob Dylan, autant vous dire que là c'est un peu la Java beatnik à la maison. Enfin voilà, du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de le commencer, mais en fait, c'est le genre d'auteur, c'est le genre de livre que, en fait, j'achète forcément, que j'offre forcément, et je sais, en fait, que je vais pas être déçue. Et c'est le genre de livre, voilà, qui marque, enfin, qui, moi, me marque tout le temps. Tous les livres de Patti Smith m'ont littéralement marqué. Just Kids, quand j'ai découvert, d'ailleurs, j'ai découvert Patti Smith, en fait, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins de 10 ans, je dirais, lors d'une exposition de Robert Mapplethorpe, c'était au Petit Palais à Paris, et Patti Smith était présente, c'était au vernissage de l'exposition sur Robert. Patti Smith était présente, elle a fait un discours, j'ai vu débarquer cette femme, et genre, je sais pas, il y a eu un... je sais pas si vous connaissez Patti Smith, mais elle a un aura, je l'ai vue sur scène, en Italie, mais... Pour moi, c'est une prêtresse, cette femme, en fait. C'est une poétesse, elle est magique. Elle dégage un truc, mais de dingue. Enfin, je sais pas, c'est fascinant, je trouve. Enfin, moi, elle me fascine complètement. Du coup, j'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Que voilà, j'ai découvert Patti Smith dans le cadre de l'exposition Robert Mapplethorpe. Patti Smith qui rentre dans la pièce, moi je suis mais qui est cette femme, quoi? Et là j'ai une copine à côté de moi qui dit mais si, tu sais, Patti Smith, la chanson Because the Night. Et je mais oui, mais c'est bien sûr, je connais cette chanson, mais je connaissais pas du tout son œuvre, je connaissais pas du tout sa poésie, je connaissais pas du tout sa vie. Et à la sortie de l'exposition, comme d'habitude, il y a toujours voilà, les bouquins, les catalogues de l'expo à vendre, des cartes postales, enfin voilà, des livres en lien avec l'exposition. Et là, il y avait Just Kids qui est là, et que d'ailleurs, sans vous mentir, que j'ai en 2 exemplaires. Voilà, toujours, parce que je veux toujours en avoir un avec moi et toujours un que je peux prêter. Et donc elle m'a dit, cette pote me dit, mais en fait Laura, si tu veux découvrir Patti Smith, achète Just Kids. J'ai acheté, je l'ai lu en 1 nuit, mais c'est... Enfin, voilà, c'est sa vie en fait, entre Allen Ginsberg, Janis Joplin, Andy Warhol, le Chelsea Hotel. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un hôtel où tous les artistes des années 60-70, les grands artistes sont passés. Enfin, ce qui ressemble pas du tout au Chelsea Hotel. D'ailleurs, je pense qu'il est en travaux, mais il est en travaux depuis des années cet hôtel. Bref, si vous voulez découvrir Patti Smith, que vous ne connaissez pas Patti Smith, ou en tout cas que sa musique, et que vous voulez découvrir son œuvre, il faut commencer par Just Kids. Voilà. La messe est dite, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, j'ai le dernier. Je vais attendre du coup. D'ailleurs, il l'a presque fini, il en est à la fin. Encore un livre à lire, mais j'ai tellement d'envie en ce moment que franchement, je sais plus où donner de la tête et je sais plus par quel bout prendre tout ça. Voilà du coup pour les livres entamés. Je reviendrai très certainement juste après avec sûrement un ou deux livres terminés.
grosse réorganisation de l'appartement ce matin, de la bibliothèque. J'ai commencé à tout vider, j'ai vidé là. En gros, enfin voilà, on vit à la montagne et malheureusement on peut pas se permettre de vivre dans un appartement trop grand parce que c'est complètement inaccessible. Mais du coup, en attendant de déménager pour des projets à venir, on s'est dit qu'on allait complètement réorganiser l'appart pour la saison d'hiver. Et malheureusement, je suis obligée de me séparer d'énormément de livres, sachant que j'ai 2 bibliothèques pleines, que j'ai une étagère pleine aussi là-haut, que j'en ai d'autres ailleurs. Et on voudrait virer une des 2. Donc là, l'idée, c'est que je suis en train de mettre de côté uniquement ma PL là, sur les deux étagères. Là-haut, je garde voilà, des livres qu'on aime avoir avec nous et qu'on relit assez souvent. Donc normalement, cette bibliothèque-là, elle est censée virer. Franchement, c'est pas si simple à faire. Bon, après, ceci dit, identifier les livres que je garde ou que je garde pas, c'est assez simple parce que je sais ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu. Alors clairement, ça fait énormément de vide, mais ça fait toujours un petit peu mal au cœur de se séparer d'une partie de sa bibliothèque. Alors je m'en sépare temporairement, on va les stocker dans des cartons chez mes parents. Mais l'idée, ouais, c'est de faire un peu ma Marie Kondo et de virer en fait pas mal de choses et de garder voilà ma pile à lire. Donc je sais pas si je vous montrerai le résultat de la totale réorganisation, mais ça commence bien, plutôt bien. En tout cas voilà, je continue le tri des livres. Je suis désolée, cette vidéo va être super longue. En fait, j'ai reçu pas mal de livres et j'ai acheté pas mal de livres récemment. Malheureusement, j'avance pas tant dans mes lectures. Je suis toujours dans le livre Pachinko que je dois lire dans le cadre des lectrices Charleston. Du coup, j'avance bien, mais j'arrive pas à lire autre chose. Donc j'espère que la semaine prochaine va être un petit peu plus intense niveau lecture. Je suis allée à la boîte aux lettres, j'ai reçu 2 colis que je vais ouvrir avec vous dans quelques instants. Mais avant, je voulais vous parler de ça, que j'ai reçu de la part de Kibling Édition, que je remercie énormément. En fait, je connais déjà le travail de Maxime Guignot et Simon Bournel. Simon est dessinateur, Maxime est journaliste, et tous les deux, ils ont sorti il y a 1 an et demi, 2 ans, un livre ensemble en diagonale. C'est d'ailleurs grâce à ce livre en fait que j'ai découvert Kibling Édition. En diagonale, en gros, c'est un roadbook dessiné de la diagonale, sur la diagonale du vide en fait. En gros, du coup, Maxime et Simon ont décidé en fait tous les deux de prendre la voiture, de tracer la route et de tracer cette fameuse diagonale du vide qu'on a là, la fameuse diagonale du vide qui a priori est connue pour justement son isolement total, c'est-à-dire que toutes les villes sur cette diagonale a priori sont des villes mortes, inintéressantes, et eux ils se sont dit mais allons voir en fait, allons y faire un tour et voir ce qu'on peut y trouver. Et au final, pour l'avoir testé moi-même, de prendre la voiture comme ça et de partir des fois bille en tête, sans itinéraire, il se passe toujours quelque chose. Et donc là, ils ont mêlé texte, reportage et dessin en fait. Donc beaucoup autour des tons jaunes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer là par exemple? Donc là, potentiellement, c'est des personnes qu'ils ont rencontrées. On va avoir des enseignes de magasins, le dessin d'un bar où ils ont bu un petit verre de vin blanc. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'à chaque fin d'étape, donc il y a 4 étapes en diagonale, c'est qu'à chaque fin d'étape, il y a la bande originale qui se passait dans leur voiture. Donc il y a un peu de tout, hein. Ça va de Christophe Maé à Césaria Evora, en passant par Booba, mais aussi les émissions comme la revue de presse de Nicolas Canteloup sur Europe 1.
Donc voilà, on va dire que c'est vraiment un carnet de bord, un roadbook dessiné et qui a un peu ce côté un peu sociologique en fait, où mine de rien, du coup, Maxime, avec son regard de journaliste, a un petit regard un peu critique, des fois un peu, pas méchant, mais un petit peu hautain. Mais il faut prendre ça en fait un peu au second degré. Il dit beaucoup de vérité et en même temps, des fois, il force vraiment le trait, il caricature. Donc j'avais beaucoup aimé En Diagonale. Et du coup, quand j'ai su qu'il sortait un second livre tous les deux, je me suis dit, ah non, mais celui-ci, oulalalala, je ne passe pas à côté. Donc il est un peu plus épais que En Diagonale. Il est dans les bleu azur, bleu turquoise. Et du coup, c'est toujours la même, quoi, plusieurs étapes. Ils sont allés, donc si je ne m'abuse, à la Grande Motte, Fos-sur-Mer, Sainte-Marie-de-la-Mer, et il me manque une. En gros, c'est des stations balnéaires françaises qu'ils sont allés voir. Et pareil, ils se sont laissés un petit peu porter par l'ambiance, porter par les rencontres. Avec, du coup, on a des fausses cartes postales envoyées à leur famille qu'il n'y avait pas dans le précédent. On a des extraits de quotidien. On a aussi des fausses publications Instagram. Alors je vous dis fausses publications Instagram puisque je suis allée vérifier si Maxime Guignot avait vraiment créé le compte Instagram MaxBG du 69 pour vérifier si vraiment il avait poussé le délire jusqu'au bout. Bon alors non, ce compte Instagram n'existe pas, mais je me suis dit, peut-être qu'il l'a créé, qu'il a fait les publications et que derrière les publications sont dans le livre. Donc voilà, on a aussi des belles doubles pages comme ça de dessin. J'aime beaucoup son trait à Simon. Ça me fait penser à une BD que je lisais quand j'étais ado. Il faudrait que je retrouve le nom, mais que je n'ai plus en tête. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai reçu il y a 1 ou 2 jours, mais pareil, j'ai hâte de le découvrir. Alors typiquement, je me dis, plutôt que d'avancer un roman en parallèle de Pachinko, peut-être que je pourrais me lancer dans Azur, puisque voilà, ça se lit un petit peu plus facilement. Les réceptions maintenant. Alors, j'ai reçu un paquet des éditions Robert Laffont. Robert Laffont, là comme ça. Oh yes, trop bien. Pardon, je me réjouis. Ah, trop cool. Je suis contente. Le dernier, Marc Lévy, c'est arrivé la nuit. Je suis vraiment contente parce que Marc Lévy, ça fait longtemps que je lis du Marc Lévy. Alors, on dira ce qu'on voudra de Marc Lévy. Mais désolé, mais quand on commence un Marc Lévy, voilà, ça se lit... ça se lit trop bien, quoi. On est complètement porté par l'histoire. Il est vraiment trop fort. Donc voilà, moi j'aime bien l'écriture de Marc Lévy. J'aime beaucoup lire du Marc Lévy. Je crois que je les ai tous lus. Je regarde la liste là, mais je pense que je les ai tous lus. Et du coup, le dernier, ça c'est son dernier livre. Ils sont hors la loi, mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont 9. Ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. Une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres, et un pari dangereux, s'attaquer à la ville nid du monde. Et ben voilà, alors là, le dernier Marc Lévy, quoi. Franchement, non mais j'ai tellement de livres à lire. Mais dites-moi comment vous faites en fait pour lire autant. La couverture est super belle, en plus elle est un petit peu en relief comme ça. Voilà, merci Robert Laffont, je suis mais plus que ravie en fait. Et l'autre colis vient de la part de Le Duc Édition. Le Duc Édition, c'est Charleston notamment. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ah yes, des poches. Ah, trop bien. Les Amants de la Neva de Kate Furnival. Oh, j'aime bien ça brille. Trop beau. Oh, j'adore la couverture. Absolument captivant, dit le L anglais. Les Amants de la Neva. Ah, ça se passe du côté de... ça se passe du côté de Saint-Pétersbourg. Hiver 1910. Ouh, je sens que ça va me plaire. Ça va trop me plaire. Je l'avais repéré celui-ci. Et j'avais demandé du coup aux éditions du coup le Duc de pouvoir recevoir ce livre. Et vraiment merci à eux. Oh là là, j'adore.
J'aime beaucoup la couverture, mais comme je vous le disais dans cette même vidéo, la couverture quoi. La couverture fait beaucoup. Et là, c'est plus un thriller policier, Illusion fatale de Rachel Abbott. Toujours, là, on est sur Charleston noir. Et là, donc, du coup, c'est Sir Hugo Fletcher qui est retrouvé mort dans son lit, nu, attaché dans une position des plus équivoques. Et du coup, on va suivre l'enquêteur Tom Douglas. Un crime sulfureux qui ne colle pas avec l'image respectable de Fletcher, légitime philanthrope, connu pour son engagement au sein d'Allium, une association qui aide à soustraire de jeunes immigrés de l'Est à la prostitution. Intéressant. Sexe, violence, manipulation, un thriller venimeux. Celui-ci va me plaire aussi beaucoup. En ce moment, je lis pas beaucoup de thrillers. J'ai eu une période, mais thrillers, je lisais énormément de thrillers. J'ai eu ma grosse période Franck Tillier où j'ai tout lu, tout rattrapé. Enfin, tout rattrapé. Le dernier, je l'ai pas encore lu. Il est dans ma PAL d'ailleurs. Et là, avec L'heure du diable que j'ai lu dernièrement de Patrick Bowen, j'ai un peu renoué avec le thriller. Et je pense que du coup, celui-ci sera une de mes prochaines lectures.